Samedi 14h dans le quartier de la Gare de l'Est, les manifestants profitent en musique des derniers instants avant le départ de la marée populaire. Une marche qui rassemble plus de 60 entités, politiques, syndicales et associatives. Pour Attac, un des organisateurs principaux, cette convergence est en soi déjà un succès. C'est pas une manif syndicale, c'est pas une manif de parti politique, c'est vraiment une manifestation tous ensemble qui a été construite pendant des semaines dans le respect des mouvements, des luttes des uns et des autres. Et en soi, oui, c'est vraiment une chose très importante et historique. Ça fait, je dirais, des dizaines d'années que ça ne s'est pas produit. Une myriade de secteurs en lutte est là, prête à battre le pavé, à défaut de pouvoir fouler le tarmac. Le président nous a vanté de libérer les énergies, une belle phrase bien creuse. On se rend compte qu'en pratique, le dialogue social n'existe pas et qu'on est toujours les mêmes à faire les efforts et que derrière, l'argent il va toujours dans les poches des mêmes. Comme pour tous les aéroports, après les autoroutes, après le train et le reste, ils veulent tout privatiser. Depuis l'ouverture du capital en 2005, 2 milliards d'euros ont été donnés aux actionnaires, soit 65% des bénéfices. 14h30, le cortège s'élance avec à sa tête, une fois n'est pas coutume, des associations représentant les quartiers populaires, venus dénoncer violences policières et racisme institutionnel. Derrière eux, les étudiants sont présents en nombre pour témoigner de leur conscience politique, plus affûtée qu'on ne l'entend ailleurs. Et je crois que malgré que je suis allemande et de Londres, il faut se solidariser en Europe en général. Alors c'est pas important si tu es français ou allemand ou anglais, parce que si on regarde aussi, on réfléchit des problèmes ici, sur le monde, le problème est le même. Et ça c'est le néolibéralisme, le grand capital et tout ça. C'est juste génial de voir des gens qui s'unissent au-delà des partis, au-delà des syndicats, au-delà des luttes. Et on a l'impression, nous c'est ce qu'on remarque, mais on voit vraiment un désir sous-jacent de juste une autre société qui n'est pas basée sur le profit et qui est respectueux du vivant et de l'environnement. Des intentions louables que les anciennes générations applaudissent et soutiennent. Parce que si on ne se met pas dans la rue pour dire qu'on n'accepte pas que les services publics soient démontés, que la culture soit détruite pour tout le monde. Notre rôle, c'est vraiment d'être là, de participer à ce que le gouvernement, Macron, entende un petit peu ce qu'on a à dire et qu'il agisse vraiment pour le bien de tout le monde, pour le bien des peuples, pour le bien des petits. 17h30, arrivé à Bastille, la marée prend la place, dernière étape d'une marche qui aura mis du baume au cœur des cheminots. C'est assez important pour nous, ça fait 2 mois qu'on est en mobilisation, c'est important pour nous d'être là, d'avoir du soutien de la part des gens et c'est ce qui compte, on se battra jusqu'au bout en tout cas. Pendant que la colonne de juillet fait l'objet d'un hommage à la ZAD, les manifestants célèbrent en chanson la journée et prennent date pour les prochains rendez-vous.